vous puissiez entamer les relations avec les autorités. Et je crois que les autorités ne sont pas fermées à cet avis-là. Je crois que vous pouvez être de bons relais entre les professionnels de la presse et les acteurs politiques, entre les professionnels de la presse et les responsables qui sont nommés dans différentes administrations. C'est une petite parenthèse. Je voudrais aussi très rapidement aborder des relations qui me semblent importantes à exposer. J'ai eu l'avantage d'avoir été nommé par le président Ousmane Sonko dans son cabinet, il y a de cela 6 ans. Nous avons cheminé ensemble, c'est quelqu'un avec qui nous travaillons, et je crois que, sans me vanter, je fais partie de ses proches collaborateurs. Dimanche, c'est son appel qui m'a réveillé, je suis passé le voir. On a discuté de beaucoup de choses, mais il me rappelait qu'il a une confiance sans faille, il a une confiance quasi aveugle sur ma personne. J'ai dit tout à l'heure que j'avais été nommé directeur de campagne. J'étais en voyage entre Bruxelles et New York. Je lui ai fait un message pour lui dire que je me déplaçais aux États-Unis. Bon, j'ai oublié de vous dire que je sortais, etc., etc. Je vais faire 3 jours. Il me rappelait pour me dire non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi tu sors sans me le dire? C'est de toi-même que je veux faire mon directeur de campagne. Donc c'est comme ça que je suis que j'allais être directeur de campagne. Pour dire que je n'ai pas cherché à l'être, mais cette confiance est encore revenue. Avant cela, j'avais été nommé coordonnateur du Némécotour. Et je crois que si le président Macky Sall avait eu la malchance de nous laisser terminer ce qu'on faisait dans les régions, je crois que le score ne serait pas de 54, mais de 84%. Donc il a eu raison peut-être de nous mettre en prison. Mais avant cela, il m'avait appelé un jour avec des collègues, parmi lesquels l'actuel DG de l'APIX, M. Djibi Gueye Ndiaye et autres, me disant que Fadilou savait 8 mois que j'ai demandé à mes équipes de travailler sur le document de financement du parti. Et depuis, rien n'est fait. Bon, après lui avoir posé 2-3 questions, je lui ai dit que bon, ça, on peut l'écrire en 3 jours. Le soir même, j'ai drafté le document que j'ai envoyé au DG de l'APIX, à M. Ablaye Barrow, qui est directeur de cabinet actuellement du président de la République, et à M. Djibi Gueye Ndiaye pour qu'il fasse des observations. Le lendemain, ils m'ont renvoyé le document. Le surlendemain, je lui ai envoyé. Donc, il faisait que j'ai respecté les 3 jours. Donc, c'est ce jour-là même qu'il a présenté le document en copie et qu'il a dit que Fadilou Keïta, je vais le coopter dans mon cabinet. Donc, c'est ce jour-là que j'ai été dans son cabinet. Et c'est ce document-là qui a été à la base de la première opération de levée de fonds organisée par un parti politique et qui avait permis de mobiliser 125 millions. D'ailleurs, c'était 205 millions parce que c'était 125 millions d'un côté qui avaient été effectivement encaissés, mais il y avait aussi 80 millions issus d'engagements de 80 cadres pour chacun 1 million. Donc c'était finalement 205 millions. Et je me rappelle, à 3 h du matin, le ministre de l'Intérieur de l'époque avait pondu un communiqué disant qu'il allait dissoudre le PASTEF. PASTEF qui sera dissous après, quelques mois après. Mais la personne avec qui je travaillais le plus, même qu'en 2019, on a passé des nuits blanches pour faire le programme, cette personne s'appelle Bassirou Diomaye Diakhar Faye, c'est l'actuel président de la République. Pas longtemps aussi, il m'a appelé. On discutait de beaucoup de choses, mais l'une des premières phrases qu'il m'a dites, quand je l'ai salué, il m'a dit, mais Fadilou, est-ce que tu sais qu'avant que tu ne viennes, j'ai sorti le document d'orientation stratégique de PASTEF 2019-2024. Est-ce que tu te rappelles que tout ce qu'on y a consigné, on a pu le réaliser de manière efficace? Donc effectivement, Excellence. Même que ce jour-là, on a passé la nuit à rédiger le document. Nous avons terminé à 7 h du matin. On avait omis le volet financier que j'avais ajouté et que finalement, c'est moi-même qui devais aller le rendre au président Ousmane Sonko. L'histoire aussi a fait que ce monsieur, la veille de sa conduite en prison, est passé me voir à Rebeuss pour me dire que le président Ousmane Sonko demande de travailler sur le schéma de rationalisation des instruments de financement de l'économie autour de la Caisse des dépôts.
des choses qui sont faites et des choix qui sont orientés vers nos personnes, qu'ils sachent que nous avons ces relations-là avec ces autorités. Aujourd'hui, dans le cadre de notre travail, il m'arrive de sortir ces phrases-là que j'expose aux collègues, mais jamais dans le cadre de mon travail, même en pleine difficulté, même avec des entorses, même avec des anomalies, je ne me suis jamais levé pour aller voir le président de la République ou le Premier ministre pour me plaindre d'un quelconque sujet. Jamais cela n'est arrivé parce que je crois que, en tant que responsables, nous-mêmes, comme nos collaborateurs, devons porter les points positifs et les points négatifs d'une gouvernance. Je tiens à dire aussi que le jour de ma nomination, en tout cas le jour de l'annonce de ma nomination en tant que directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, on a rompu le jeûne avec le président de la République. J'étais avec le président Ousmane Sonko. Nous habitions à King Fahd. Bon, King Fahd, c'est moi qui gérais. Bon, Azalaï, c'est moi aussi. M. Cheikh Omar Diagne, quand il a été nommé, le président de la République lui a dit qu'il faut poser la question à Fadilou pour un peu qu'il vous donne les informations sur les modalités d'hébergement de tout le monde. Donc c'est nous qui organisions ça. Idem pour la prestation de serment. Donc, ce jour-là, en fait, le président de la République nous a accueillis au palais, on a coupé le jeu ensemble. Le président Ousmane Sonko s'est levé pour aller lire la liste des ministres et revenir. Et puis nous sommes rentrés à King Fahd. Quand nous sommes rentrés, il m'a appelé dans sa suite pour me dire il faut qu'on mange ensemble. Après avoir mangé, il me dit Fadilou, le président Bassirou Diomaye Faye et moi-même souhaiterions te mettre à la tête de la Caisse des dépôts et consignations. Mais il y en a parmi nous pour qui on ne peut pas choisir leur destination. Dis-nous exactement où tu veux aller, on t'y mettra. J'ai dit, bon, la Caisse des dépôts, je connais, et je crois que si on nomme une personne qui ne connaît pas la boîte, difficilement il pourra travailler et prendre en charge les missions qui lui sont dévolues. Parce que cette boîte, quand même, assez... voilà. Mais la chose la plus importante, c'est la phrase qui vient après. Il m'a dit, Seydina Omar. Seydina Omar, je vais le dire en wolof d'ailleurs, Seydina Omar dafa amone ben xaritam bo xamantene da ko recruter tek ko ci wetam lu mu wara def mu ne ko defé ko ni wala bu ko defé ni wala su defé paré mu ne ko ni nga defé baxna wala baxul mu ne man loolu la bëgg séq ak yow. Ça aussi je le dis pour faire ce témoignage en direction des autorités qui nous ont mis à la tête de la Caisse des dépôts et consignations, qui nous accompagnent et qui ont une confiance totale parmi nous. Le fait d'être directeur de campagne résume tout, parce que ceux-là qui ont été directeurs de campagne ont été premiers ministres, ont occupé les stations les plus importantes. Je crois qu'une des choses aussi qui qualifie une personnalité publique, c'est aussi en partie la nature de ses relations avec les autorités. Parce que les institutions que nous gérons ne peuvent pas se développer si elles n'ont pas cette poussée des autorités. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai jugé nécessaire d'exposer un peu sur ma relation avec les autorités. Pour la Caisse des dépôts et consignations, Mme Fall a fait un exposé très brillant et important. Je voulais juste dire que ailleurs, les caisses de dépôt sont les premiers bras financiers des États. Vous allez au Maroc. Au Maroc, tout le monde loue leur performance. Je crois que les deux structures qui portent le développement du Maroc sont la Caisse des dépôts et consignations, la Caisse des dépôts et de gestion, parce qu'on l'appelle Caisse des dépôts et de gestion, et l'Office chérifien du phosphate, l'OCP. En France, leur Caisse des dépôts a 200 ans. 200 ans. Je crois que la Caisse des dépôts russe ou chinoise a été créée en 1712. C'est-à-dire que c'est des modèles qui existent un peu partout dans le monde. Des modèles qui sont bâtis autour de la mobilisation de ressources, notamment domestiques. Ressources qui sont tout de suite engagées dans tout ce qui est projet structurant, financement de PME, PMI, l'habitat social et de standing, etc., etc.
J'ai eu l'habitude de donner l'exemple de la Caisse des dépôts du Bénin, qui est venue s'inspirer du modèle sénégalais. Après le retour au Bénin, 4 ans après, ils ont dépassé la Caisse des dépôts sénégalaise. Nous allons bientôt fêter nos 20 ans. Et cette Caisse des dépôts qui est née en 2020 a dépassé la Caisse des dépôts sénégalaise. Donc il y a des questions à se poser à ce niveau. Pourquoi nous ne pouvons pas doper notre performance? Pourquoi cette Caisse des dépôts qui est née des flancs de la Caisse des dépôts sénégalaise a pu dépasser en un laps de temps la Caisse des dépôts sénégalaise? Un peu pour montrer la puissance de la Caisse des dépôts, j'ai donné l'exemple de Air Sénégal. Mais aussi, aujourd'hui, en matière de développement territorial, parce qu'aussi la Caisse des dépôts se positionne comme banque des territoires. Quand on parle banque